Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur ce jeu magnifique, sur ce beau jeu qui est Saint Seiya Cosmo Fantasy. Alors les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, le jour où je tourne la vidéo, en ce dimanche 7 mars 2021. Espérons qu'il y ait une partie des gens qui regardent le jour même où elle sort. J'espère vraiment que vous êtes en forme, que c'est le feu pour vous, que vos proches vont bien. On se retrouve donc pour le gameplay numéro 156, si je me trompe pas, de SSCF. Ce jeu que je trouve comme étant la légende des chevaliers. Enfin bref, je suis un grand fan des Chevaliers de Zodiac, c'est mon manga préféré. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos mangas préférés. Et aussi à répondre de temps à autre aux questions que je vous pose en commentaire, parce que jusqu'à maintenant j'en ai posé quelques-unes, et y a personne qui répond. C'est pas du tout que je vous oblige, loin de là, mais je me dis ça peut être fun. En général, je mets une ou deux questions, quels sont vos mangas préférés, quel est votre personnage préféré de Saint Seiya, quels sont vos meilleurs teams sur ce jeu. C'est des questions simples, sympathiques, je trouve. Donc pour ma part, moi je vais vraiment bien. Là, moi, il y a peut-être beaucoup de Français qui regardent cette vidéo, donc déjà, je veux dire, dans le sens où ils habitent en France. Moi ici, j'habite en Belgique, pour les gens qui savent pas. Et ici, dans l'ensemble, la Belgique fait moins chaud qu'en France. Là, actuellement, dehors, il fait ensoleillé, très ensoleillé, mais il fait quand même pas mal froid. Il fait 6 degrés seulement, quelque chose comme ça. Sinon, je vais bien, bref. On va se faire un Athénas miracle, comme d'habitude. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous trouvez que ça vous lasse un petit peu. Les débuts de vidéo, on fait souvent les mêmes choses. À savoir, comme maintenant, l'Athénas miracle. Aller dévaliser la boutique du côté de l'Athénas Shop, Athénas Coin Shop. Et aussi faire les 2 single invocation. Même un petit commentaire, pas obligé de mettre en gros. J'ai même pas remarqué que j'avais eu une God Coin. Alors on peut à peu près acheter la même chose que d'habitude dans la boutique. Mais la boutique, vraiment la basique là, sur laquelle on est, de la Coin, Athénas Coin, c'est la seule de toutes les boutiques qu'il y a, alors qu'il y en a beaucoup, où on ne peut pas renouveler les éléments. En tout cas, je peux voir qu'il y a un peu le retour de la Cosmic Shop en ce moment. Et il y a de nouveau les Cosmos d'Aldebaran LC. Ça veut dire que ça, il y a un certain événement qui a commencé. Je vais aller voir ce que c'est. Je vais pas faire de vidéo dessus, je vous le dis déjà. Mais je vais le faire hors vidéo, juste pour le fun. Et les amis, aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, peut-être que je dis aujourd'hui, mais je préfère pas dire ça dans les vidéos, puisque vous regardez la vidéo, ça se met, c'est 3 jours après. Dire, dans le jour ici où je tourne la vidéo, c'est l'épisode 399 sur ma chaîne YouTube. Encore une vidéo, donc bien sûr la prochaine sera encore une fois de SSCF, de ce jeu, de ce beau jeu. Ça sera le gameplay numéro 400. Je trouve que c'est vraiment énorme, moi. Et ce serait cool qu'on arrive au 200e abonné, tout pile quand j'arrive à l'épisode 400. Ça ferait un peu 200 x 2, quoi. C'est vrai que c'est très simple, mais moi ça me satisfait les trucs comme ça. Alors s'il y a une personne qui est pas encore abonnée qui regarde cette vidéo, vous me rendrez heureux, voilà. Je préfère le dire. Actuellement on est 199. Courage, plus qu'un petit subscriber et c'est cool. Go to 200. Il m'a fallu du temps, mais... Ok, donc ouais, dans gacha, faire nos 2 singles simple invocation habituelles. Et on peut voir que depuis la dernière vidéo, quelque chose de nouveau est arrivé du côté des bannières. C'est la step-up d'un tout nouveau personnage. On va aller voir quel personnage c'est directement. Non, on va pas refaire une single invocation. Bah ça arrive à tout le monde de cliquer sur le mauvais bouton. Donc une step-up dédiée à un tout nouveau personnage. Altar Akurei. Il me fait vraiment penser à l'ancien grand Pop Sage. Franchement, qu'on peut voir notamment dans Lost Canvas. Je pense que j'aurai bientôt assez pour faire une multi-invocation dessus. Il reste quand même quelques jours, voire une semaine entière. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, mais on dirait vraiment le grand Pop Sage. Mais sans son habit de grand pop, bien sûr. Bon allez, on a encore le liston de gacha à faire. Quand c'est gratuit, on prend, même quand c'est très faible.
Et vous l'avez vu au titre les amis, la vidéo d'aujourd'hui traite principalement de la troisième et dernière partie, donc de la fin du chapitre 25. Je pensais que les premiers chapitres d'Hadès allaient être assez longs, mais même pas. Dans l'ensemble, ils sont moins longs que les chapitres de Poséidon, mais il y en a plus par contre. Bon, pour une fois, je vais améliorer les personnages je vais améliorer les personnages avec vous. Je sais bien que c'est quand même un petit trash Wyvern Radamantis, mais c'est un de mes personnages préférés, donc je me fais plaisir. Ok les amis, on passe directement en mode histoire, c'est parti. On regarde un peu combien de niveaux est-ce qu'il nous reste en tout. Dans ce chapitre 25 intitulé La bataille des enfers, bataille dans le monde souterrain, dans les enfers quoi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveaux. D'habitude on en fait 5, environ peut-être 6. Là c'est un petit peu plus que d'habitude, mais on va les expédier, rassurez-vous, on est bien assez fort. Niveau recommandé 96 à peu près. Voilà, ils sont même pas niveau 100, même bien qu'ils soient rang or, voire or plus 1 à 5 étoiles. On va les écraser, donc le titre. Pure, Earthit, King of the Underworld. Alors Earth, c'est le cœur. Donc, est-ce qu'il y a le verbe cœur en anglais? C'est assez bizarre, donc. Pur, quelque chose, le roi du monde souterrain. Bon, bref, le titre, j'ai un peu du mal, comme ça nous arrive de temps à autre. Vous avez sûrement l'habitude pour les gens qui regardent souvent les vidéos. Bon, allez, let's go, on va les écraser. Eh, tout nouveau paysage, là. On peut voir que je suis toujours avec mon équipe la meilleure. Allez, mieux du papillon, termine-le. Ouais, donc pour l'instant, il y a eu 2-3 paysages. Depuis qu'on est dans le monde souterrain, donc on y est depuis ce chapitre-ci, même si ça fait un petit moment. Et ça va encore durer longtemps, les amis. Et en tout, on a déjà fait 48 chapitres si on compte les EX. Donc 24 x 2, voilà. C'est vraiment beaucoup, je trouve. Là, on est en train de faire le 49ème. Et j'ai fait tout ça au moins une fois chaque niveau avec vous. Je trouve qu'il y a quand même de l'honneur dans tout ce que j'ai fait, de l'effort. Et on ira jusqu'à la fin du mode histoire ensemble, les amis. Ça, je peux vous l'affirmer, je peux vous le jurer. Bon, là, ils sont un peu plus résistants que d'habitude, j'ai l'impression. On va pas hésiter à les écraser. J'aime bien ce paysage, c'est loin d'être un de mes préférés, mais assez joli paysage, on va quand même le dire. Je trouve, en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quel est votre paysage que vous trouvez les plus beaux de tout ce jeu? Allez, Mu, explose-les. Pendant un moment, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'ils attaquaient. Mais il y avait encore un adversaire. Je l'avais pas capté, ça. Bon, il s'est fait déchiqueter, là. Super. Perfect. Ok, on passe directement au niveau suivant. J'espère que pour ceux qui l'ont regardé, vous avez bien apprécié ma dernière vidéo sur ce jeu. Celle avant celle-ci, donc l'épisode 398, le retour de Radamante, général des ténèbres. Elle a pas fait forcément énormément de vues à l'heure où je parle, mais pour ceux qui ont liké, ça fait plaisir. Alors je vous remercie pour ça. Alors le titre ici de ce niveau, un aggressive cosmo, donc un cosmos agressif. Voilà, c'est simple comme titre et des fois il n'y a aucun mal à traduire. Ah, elles ont des espèces de boucliers, mais ils ne causent aucun problème visiblement. Encore un adversaire qui a été envoyé en l'air. Je sais pas vous les amis, n'hésitez pas à donner votre avis. Mais dans ce jeu, bien que ce soit un très beau jeu comme je le répète souvent, il y a certains petits défauts. Je trouve que les adversaires pendant les combats, donc, ils ont tendance à valser en l'air trop haut, en tout cas trop longtemps. Je veux dire, des fois on a envie de les éclater, il faut peut-être 5 secondes, même si en soi c'est vraiment pas beaucoup avant qu'ils retombent. Moi je dis, ils devraient aller en l'air, je sais pas, 1 ou 2 secondes, après ils retombent. Là c'est un peu trop je trouve. Après je suis pas du tout impatient, c'est juste mon noble avis. Bon, le signe noir, à la limite il n'y a rien à faire là dans le sens qu'il est beaucoup trop faible. Sinon là on a d'autres chevaliers noirs avec d'autres chevaliers en armure sur place aussi. Voilà, avec un petit soldat, il s'est fait littéralement écraser. Les amis, j'espère vraiment que jusqu'à maintenant vous appréciez bien cette vidéo.
Si c'est le cas, comme on le dit, n'hésitez pas à lâcher un gros like, ça fait toujours très plaisir. Si vous n'êtes pas encore sûr de la qualité de si vous appréciez bien cette vidéo, n'hésitez pas à attendre jusqu'à la fin. Pour là vraiment savoir si elle vaut un petit like. Ok, on passe au 3e niveau. On peut voir aussi en miniature de ce niveau Eak du Garuda si je me trompe pas. Ah non, désolé. Aikos, il n'y a que 3 générales des ténèbres. Je connais leur nom mais des fois je me trompe entre deux. Ouais, Aikos. Bah, Aikos, c'est bien celui du Garuda mais je me suis trompé. Uri to Judeka. Donc là le titre ça va en quelque sorte dire qu'il faut se presser pour arriver à Judeka. Donc Judeka c'est la prison des enfers. Allez c'est parti pour une nouvelle fight. Toujours avec le même paysage. On peut dire que ça a été très vite là. On peut le constater, franchement on les a un peu éclatés. On va faire aller les deux spectres ensemble comme ils vont assez bien ensemble. En tout cas en termes d'attaque. Encore des soldats qui ont valsé en l'air. Valser en l'air même si je trouve que ça dure légèrement trop longtemps des fois. Ça prouve qu'on les écrase donc c'est cool en un sens. Mais en tout cas pour le valser aussi longtemps en l'air, on en reparle juste un peu, ils doivent quand même valser à au moins 50 ou 100 mètres. Voilà, on a 2 générales des mers réunis, même 3, on a les 3, on a Radamante, Aikos et Eak. Garuda Aikos. I Garuda Aikos will take you on. Aries God Close Mu. Ah, on dirait que c'est Aries God Close Mu le basique, alors que c'est le shield. Il devrait mettre en parenthèse, mais bon, on a compris. Ah, this should be interesting. Bon allez, on va pas faire de quartier là. Nos 5 attaques additionnées. Oh. Ils sont tous mis au tapis en même temps, excellent ça. Le paysage il est vraiment bien les amis. En plus c'est le fils légendaire de Shiryu, le chevalier du dragon Omega, qui a pris la pause à la fin. C'est vraiment un de mes personnages préférés, c'est un de mes meilleurs personnages. Je l'oublierai jamais celui-là. Même quand il sera entre guillemets dans la tombe et que je l'utiliserai plus, parce que je sais bien que dans quelques mois, j'utiliserai sûrement des personnages plus puissants encore, parce que la méta aurait évolué. Allez, on va passer au 4e niveau de cette vidéo les amis. Pour l'instant on s'en sort bien, on continue toujours à les écraser. Maintenant que j'y repense, ça fait un petit moment pour ceux qui sont abonnés depuis au moins 6 mois, que vous avez la même introduction au début de mes vidéos. Là, comme vous l'avez vu au début, entre parenthèses, pour ceux qui ont prêté attention, elle va très bientôt changer, cette introduction-là. Je trouve que tout le temps la même introduction pendant plus de 6 mois, ça devait être trop long. Donc voilà, je sais pas du tout encore quel genre d'introduction ça va être. Peut-être une introduction aquatique, entre guillemets, je veux dire avec de l'eau et tout. Ici, c'est la rue, quoi. Enfin, c'est la route qui avance vite. Depuis déjà quelques mois, et j'en ai légèrement marre, j'ai envie de changer. Même si je l'aime bien, toujours. Et après tout, c'est mon introduction, on va pas cracher dessus. Alors, ce niveau-ci, le titre. You should know that by now. Tu peux savoir que par maintenant. Alors ne faites pas trop confiance à ce que je viens de dire, je suis pas un expert en anglais. Bon voilà, je veux dire que le titre, je sais pas trop dire ce qu'il veut dire non plus. Voilà, je suis pas un expert en anglais, il y a des logiques des fois qui nous échappent, vu qu'on parle pas la même langue. Bon allez, let's go. Ah, on change de paysage. Pour rentrer dans une des 8 prisons des enfers, à savoir celle de Judeka. Je sais pas la quantième c'est, parce qu'il y a un chemin pour accéder à chaque prison, comme le chemin qui relie toutes les maisons du Zodiac. En tout cas, c'est pas la première et pas la deuxième, puisque la première c'est la prison du jugement, si on peut l'appeler ainsi. Et la deuxième c'est la prison de Pharaon, où il y avait Cerbère, le chien des enfers. Mais celle-là, étonnamment, j'ai pas eu l'impression qu'on est passé dedans, mais peut-être que je me trompe. Comme quoi, les jeux vidéo, même dans l'histoire, sont pas toujours exactement la même chose que le manga et l'anime. Encore le Camus qui paraît invincible pendant quelques instants.
Il a tendance à se relever. Regardez, je sais pas pourquoi, là on n'arrive pas à le toucher. Voilà, et un tout petit coup ça suffit à le tuer. Alors soit c'est un bug, ou alors je sais pas pourquoi. Si vous avez une quelconque réponse, voire même une théorie, une croyance, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Toujours un plaisir de lire les commentaires. Sauf ceux qui sont négatifs et pas constructifs en plus de ça. Bon voilà, on va pas faire de quartier là. Il se relève, c'est une insulte à notre puissance d'équipe. Mais non, c'est pas une insulte, mais voilà, vous m'avez compris, on les écrase. Pas que ça prenne trop de temps. Et voilà. Et c'est encore le petit Ryuho Dragon Omega qui prend la pause à la fin. Beau personnage, franchement. Perfect. Les amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est ou même quels sont vos personnages. Votre personnage le meilleur, les meilleurs de ce jeu, ce que vous préférez. Pour ma part, je vous mets un peu son image à l'écran. C'est Pegasus God Close Seiya en version ACE. Donc c'est un gros trash depuis longtemps. Mais je trouve vraiment qu'il est très très beau. Et aussi en deuxième position, on a Ares. Je vous mets aussi une image de lui. Avec son armure, je le trouve très beau. Donc il provient donc de Senseiya Cynthia Show. Plus que 3 niveaux à faire les amis. Allez, on ne lâche rien, courage. Je suis quand même en train de dire courage pour un jeu vidéo, moi. Bon allez, amusement surtout. Hades in the Flesh. Alors flèche en anglais, je sais pas du tout ce que c'est comme mot. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce sera toujours un petit plus. Ce serait sympa de votre part aussi. Si vous savez, bien sûr. Hades, Hades dans le, là, je ne sais pas. C'est pas grave. Allons-y. Allez. Ares God Close Mu en version ACE et Shield. Attaque très puissante. D'après ce que j'en conclus, les adversaires qui viennent de tomber au sol avec son attaque chargée. Très bien aussi, il peut créer des murs. Assez bonne défense pour l'équipe, c'est cool. Bon, je pense qu'avec 4 attaques chargées, des personnages beaucoup plus puissants qu'eux, il se faut écraser. Mais il y a toujours ceux en l'air qui... Vous voyez, des fois, je préfère retenir un peu mes attaques parce qu'il y en a qui valent en l'air. Et du coup, on a beau s'acharner dessus avec toute la force des dieux et tout, même de Zeus. Enfin, Dieu, c'est pas dans le jeu, mais je veux dire avec la force de Zeus. Et comme ils sont en l'air, on les touche pas, quoi. C'est logique, mais c'est dommage, je trouve. Aussi pour ça que je dis que des fois, ils valent trop longtemps en l'air. Allez, même Athéna, on va la faire attaquer. Je pense qu'après cette vidéo, je vais un peu jouer dans l'événement là pour gagner des pièces Cosmic Crane. Voilà, enfin. Et vraiment des fois j'ai l'impression qu'il y a certaines parties de combat qui durent plus longtemps. Perfect, ok. Donc plus que 2 niveaux, on va les expédier bien sûr. Ayez confiance en moi les amis. The chains that bind. Alors, to bind, c'est le verbe lier en anglais. Enfin, pas à l'infinitif, mais voilà. Donc, les chaînes qui sont liées, les chaînes des liens, quelque chose comme ça. Bon, allez, on est parti. Ces temps-ci, nos plus trop de boucliers jaunes, carrés. Les boucliers que vous voyez ici devant Mew. Les autres espèces de boucliers ronds, ovales, vert turquoise là. Ce bouclier là, généralement, il ne pose aucun problème. Ça dépend vraiment du type de personnage que vous avez. D'où l'avantage d'avoir une équipe mixte, un peu comme la mienne, qui peut transpercer les deux types de barrières. Autant les jaunes carrés que les rondes vertes. Enfin après, s'il y a un troisième type de barrière que je ne connais pas encore qui vient, ben là, les choses vont peut-être changer. En tout cas, il y a 2 types de barrières principales qu'on rencontre en mode histoire. Je pense que c'est principalement à cause de Ryuho du dragon que des adversaires sont envoyés en l'air, parce que ça fait comme un énorme uppercut quand on lance l'attaque colère du dragon là. Qu'elle soit oméga ou normale entre guillemets. Bon, pas de quartier là, j'ai pas envie de traîner.
Attendez, je rêve ou on leur a quasiment rien fait. Alors que mon équipe est censée être mixte et qu'elle est censée transpercer ces barrières-là. Je pense pas que c'était un bug. Franchement, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Voilà. Grâce au slow reading, je sais pas quoi, de mieux du papillon là. On a réussi à les exploser à la fin. Encore Yuho qui prend la pause. Apparemment, c'est celui qui attaque en dernier dans un niveau. Qui prend la pause à la fin du niveau. Qui est vraiment devant. Elle n'a plus qu'un niveau à faire, les amis. J'y repense encore. Épisode 400. La prochaine vidéo. Qui sera donc l'épisode 157 sur ce jeu. Ça aussi, c'est énorme. Voilà. Mais peut-être que certains l'auront remarqué, mais à l'heure actuelle, j'ai fait environ 475 vidéos. Pour un tout petit peu moins de 200 abonnés. Donc voilà, c'est pas du tout rentable. La plupart des gens qui regardent cette vidéo peuvent sûrement se le dire. Et là, c'est comme ça, quoi. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais j'espère qu'un jour, je vais réussir à percer sur YouTube. Souhaitez-moi bonne chance. Yours ever. Ça, c'est ce qu'il faisait écrit sur le médaillon de Sean. C'est même Iki, quand Sean était petit, qu'il avait forcé à aller à Sean à le garder autour de son cou, à croire que c'était le souvenir de leurs parents. Donc, mais Your Ever, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. À mon avis, c'est simple, mais je sais pas ce que ça veut dire. Bon, allez, on va écraser ce niveau. Last level of this video. Allez. Spectre des griffons, écrase-les. Eh non, ça n'a pas suffi apparemment. Mu, écrase-les. Voilà, c'est bon. La vidéo touche vraiment à son terme, les amis. J'espère vraiment que vous l'avez adoré ou du moins aimé, apprécié. Je vous rappelle, même si le fait écrit au début de vidéo, si vous faites des vidéos sur ce jeu, bien sûr, il faut qu'elles soient en français. N'hésitez pas à me les partager. ADS Sean. Il va sûrement revenir après lui. Hein. Pandora. Pandora. Do not come any closer. Stand back. Earthy Fairy, Star Papillon Mew. No, my fairies send them to the underworld. Oh. À la limite, il a été tué encore plus vite que Radamante. Ah ouais. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle se faire déchirer. Voire même se faire ridiculiser. Bon, joli combat, les amis, pour cette fin de vidéo. J'ai pas trop fait attention au fait que c'était le boss de cette fin de niveau. Mais c'est cool, franchement. Comme ça, vraiment, on finit cette vidéo avec fin de chapitre, combat de fin et tout. C'est vraiment sympathique. Donc, chapitre 26 sera pour une prochaine fois. Les amis, c'est tout pour ce gameplay-ci. J'espère vraiment que vous l'aurez bien apprécié. Enfin bref, je vais pas vous le répéter 100 fois. C'était Supra World. Moi, je vous dis, profitez bien de la vie, portez-vous bien. Moi, je vous dis ciao et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Allez, ciao, bye bye.